Vayera. Vaïta Eshel Biv'er Shava, Vaikrasham Beshem Hashem Kel Olam. Il planta là-bas un verger et il proclama par le nom de Dieu, Dieu Kel Olam, Dieu monde, Dieu monde, et non pas Dieu du monde. Vous allez voir tout de suite quelle est la signification de ces termes Kel Olam. Nos maîtres disent dans la Gemara Sota Daf Yud, sauf Amud Aleph, Atikre Vayikra et la Vayakri. Ne lis pas qu'il a proclamé, mais Vayakri, il a fait en sorte que les autres proclament. Il a fait en sorte que les autres proclament le nom d'Akadosh Baruch Hu. Comment? Quel est le rapport avec le verger ou l'auberge qu'il a planté? Et le Midrash nous raconte que Avraham Avinu invitait toutes les personnes, Kol Over Vashav, à venir manger chez lui dans son auberge, dans son pundak. Et lorsque les gens terminaient de manger, il leur disait Shabcho, Vehodu, Ubarcho, et mi she'amar vayolam. Les gens voulaient le remercier. Il leur disait, vous remerciez à moi, mais remerciez celui qui a créé le monde par sa parole. Et à ce moment-là, les gens étaient incités à reconnaître le nom de Dieu. Voilà comment Avraham Avinu faisait prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Dieu monde. Dieu monde, c'est-à-dire que Dieu et le monde sont une seule chose. Le monde n'est pas seulement soumis à Akadosh Baruch Hu. Il n'a aucune autre existence qu'Akadosh Baruch Hu. Non pas quel ha-olam, mais quel olam. Voilà l'explication que la Gemara rapporte, Gemara dans Sota. Le Rabbi Rayatz, dans un de ses mamarim, Tavresh Tzadikret, 1938, pose la question suivante. A priori, faire reconnaître le nom de Dieu par les nations, c'est faire reconnaître que le monde a été créé par Akadosh Baruch Hu. Or, le monde a été créé par Akadosh Baruch Hu à travers son nom Elohim. Le nom Elohim, qui est le dévoilement de Dieu qui s'habille dans la nature. Alors que le verset ici mentionne le nom Yud Kevavke. Vaikrasham Beshem Hashem Kel Olam. Yud Kevavke, c'est au-dessus de la nature. Et ce n'était pas le but d'Avraham Avinu au moment où il faisait proclamer le nom d'Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde à ces personnes qui passaient par son auberge. D'autant plus qu'il a planté ce verger, ou d'après certains échelles, c'est les initiales, de Achila, Shtia, Levaya, manger, boire, et on les accompagnait. On accompagnait les personnes qui venaient. C'était à Beersheva. Sheva, ça veut dire 7. 7, c'est le cycle du temps, du monde. Donc, le nom Elohim. La réponse, chers amis, c'est que la Chassidoute explique, basée sur les écrits du Harizal, qu'il y a deux niveaux du nom Yud Kevavke. Il y a ce qu'on appelle Shem Havayed Il Ela, Shem Havayed Il Tata. Le nom, le tétragramme supérieur, tétragramme inférieur, qui sont séparés les deux d'un trait, dans les 13 attributs de miséricorde, Vaikra Beshem Hashem, Vaikra Beshem Hashem, et lorsqu'on prononce les 13 Midot HaChamim, on dit Hashem, Hashem, avec une séparation. Le tétragramme supérieur et inférieur. Le tétragramme inférieur est en rapport avec le nom Elohim. Faire reconnaître Dieu à travers son pouvoir créateur, c'est reconnaître Yud Kevavke tel qu'il descend au niveau d'Elohim. Bon, alors vous allez me dire que ça c'est de la Kabbalah. Oui, c'est de la Kabbalah, mais vous allez voir tout de suite que ça nous concerne directement. Parce que le Ramban dit, Nachmanide, dans son commentaire sur l'Ech Lecha, que Maaseh Avot Siman Lebanim, l'action de nos pères sont un signe et un déclencheur pour les enfants. C'est-à-dire que les enfants vont prendre ce que les pères ont fait et vont le développer puissance l'infini. Nous, notre rôle, c'est d'amener pas seulement le tétragramme inférieur à se dévoiler dans le monde,
mais le tétragramme supérieur. C'est ce qui va se passer lorsque Mashiach viendra. Le verset dit, Vero kol basar yardav ki pi Hashem diber. Le monde entier, la chair matérielle, verra la présence divine elle-même. Pas seulement à son niveau inférieur, à son niveau supérieur, pas seulement au niveau du peuple juif, mais au niveau de toute l'humanité. Alors vous, qui cherchez tous à savoir bien sûr, qu'est-ce que c'est les temps messianiques? Ben c'est ça. Ça a commencé par Avraham Avinu, qui a préparé le monde avec la Torah. Les 2000 ans de Torah commencent par Avraham Avinu, en l'an 2000, lorsqu'il a eu 52 ans, puisqu'il est né en 1948. Il y avait déjà cette préparation du tétragramme inférieur. Nous, c'est amener le dévoilement de Dieu à un niveau supérieur. Montrer comment le peuple juif est relié à un monde, à un dévoilement de Dieu supérieur. C'est notre rôle en tant que peuple juif. C'est le rôle d'Israël parmi les nations. Et c'est le rôle d'Israël par rapport à sa préparation de l'univers tel qu'il sera lorsque Mashiach se dévoilera et qu'il y aura un od milvado. Il n'y aura plus rien d'autre que la sensation de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que sont les temps messianiques, chers amis.